Bien, bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo review de HH, que contre des règles, et on fera une deuxième partie contre des fiches. Écoutez, on est parti direct. Alors, one off, on open, big blind call. Ici, on est censé jouer en half, 3 quarts check, j'imagine, en théorie. Ça me va pour le 3 quarts, donc je vais pot. Ok, c'est un peu cher, attention. Alors, c'est le bon size, mais ici, en vrai, tu peux aussi downsize parce que pour A9, tu vas vite drop en équité hein, si le mec call pas assez à la turn. Et parce que si jamais... allez, on va imaginer qu'il raise roi 9 flop, roi 7 flop. À turn, s'il fold les rois X, tu vas lui pas grand chose. Hein. Donc faire un peu attention. Genre même la check en soi me dérange pas tant que ça. Je pense que bet est meilleur quand même. Hein. Mais j'aurais bet un peu moins cher. Ok, bon là, faut absolument check river. Ouais. Bien joué, juste sizing turn un peu tendu. On open S3, check call versus bet share. Ok. Ah, alors, versus bet share, il y a très bonne value, hein. On compte beaucoup le raise protect est bien. Enfin, bon, check call c'est bien. Overbet la turn, bon là on va jamais fold. Encore une fois, quand on se dit que c'est close, des gens, il y a plein de gens, ils vont pas bluff la river. Donc du coup, on a beaucoup plus de V à call quand les mecs bluff la river. C'est un jeu value, c'est 7-7. Je suis même pas sûr que c'est 7 size comme ça. 3-3, 2-2, du coup, il aurait genre 2-2. 3 et 2 shoot. 7-3 shoot. Donc, absolument jamais un fold ici. Derrière, il fait tapis. Alors là, pour le coup, je suis ultra suspect. Je pense qu'il a vraiment genre 9-7. Paire de 2. Mais pourquoi 2-2 il irait faire 18 quoi? Il peut pas juste bet 3 quarts. Bon. Supposer que il a 2 dans ce size. Bah, du coup, il a. On a une main qui est trop bonne pour moi à call. En fait, c'est trop simple pour lui d'avoir genre 4-5, 4-6, de les prendre purs. Et même d'avoir genre une tonne de mains complètement random. Donc c'est des spots, je fold pas. Hein. Quand il y a genre 5 value N dans des ranges ultra larges, j'attends s'il y a trop de bluff ici. Et en plus de ça, il faut vraiment y penser si vous jouez NL20, NL30, 50, même NL100. Les gens ne sont pas balancés sur un size river, ok? Il y a plein de gens, ils sont en value, ils font 30. Mais ils s'en rendent même pas compte, c'est juste que c'est trop dur comme pour un humain de prendre les bons size tout le temps. Du coup, m'attends à ce que potentiellement l'overbet all-in river soit un peu plus bluff heavy. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que l'overbet qu'il aura que des bluffs, mais encore une fois, il doit séparer les cas où vilain peut avoir que des bluffs, comparé aux fois où vilain a des value N et des bluffs. Ça va changer notre V à catch. Ok, et du coup, il y avait roi 5 off. Bon. Allez, on enchaîne. As-3, on open. Big blind call. On bet small au flop. Ça me va. C'est pas un excellent board. On est censé jouer en bet to check ici. Mais on peut range bet contre le pool. C'est complètement ok. Si le mec te connaît pas ou c'est en fiche, bien sûr, faut size up. Hein, vous... En vrai, s'il te connaît pas, ça reste pas si simple. Mais bon. Turn, on va miser. Ok. Et versus check raise. En vrai, je fold. Alors, je vais pas parler trop vite parce que contre ça, je value. Assez spare. J'ai l'impression quand même que river, on peut trouver certains bluffs. Okay. On peut trouver des petits bluffs. Après, en vrai, avec les draws chimie, je pense qu'il faudra jamais Brelan, même s'il vient en clubs, donc ça rentre même pas en équation. Ici, je m'attends à pas assez de bluff raise de la part de la population. Du coup, j'aurai une petite tendance à... Il y aura des 6-7, en vrai, c'est assez impossible de jouer 6-7 comme ça. Il y aura des bluffs, mais je pense qu'il n'y en a pas assez ici. Et du coup, je fold. Et d'ailleurs, si on garde cette main, en théorie, on peut le faire. Si vous regardez le V du call avec As3, c'est déjà ultra close contre la chibrique. Et contre la range de la pop, je me vois pas trouver un call, honnêtement. Et en plus, ce sera quasiment... Les bluffs sont quasiment toujours des mains avec énormément d'équité. Du coup, j'aurais tendance à trouver les folds. Hein. Parce que ici, les gens vraiment bluffent passer en check raise. Et je vois pas le mec sur As-Dame, honnêtement. Je vois quasiment jamais As-Dame jouer comme ça. Donc, j'aime bien le fold. Enfin, je doute que t'as fold parce qu'on voit la ligne en bas. As-3, on open, c'est pas la même main. Ok, on se fait call. Mendes. On va re-raise. 22, c'est ok. Enfin, un peu plus cher. Je fais 24 size. C'est ok. Flop, on bet. Pourquoi pas. Bonne chance pour ma naviguer assez SPR maintenant. Turn ici, on va faire bet avec le roi de trèfle, j'imagine. J'avais vu un spot comme ça il y a 2-3 mois. En fait, on va faire le roi de trèfle parce qu'on va lui laisser les SX de trèfle qui vont jouer en call fold. Après, c'est très très close. Hein, mais ouais, si je barrel, je préfère avoir le roi de trèfle. Alors, en plus, ce qui est bien avec avoir le roi de trèfle, c'est que du coup, quand il a As de trèfle, on va lui loquer des outs. C'est toujours intéressant.
Ouais, non, c'est un peu trop cher quand même. Moi, j'irais bet ce spot et bah, faut prier que le mec ait le fold à l'OSPR. Donc ça me dérange pas si tu joues à N50 moins. Enfin, là, faut faire vraiment gaffe. Ça va falloir qu'ils réfléchissent parce que y a trop de gens qui vont se dire que tu peux ne pas avoir de value N. Et surtout, il y a plein de gens qui vont se dire bah c'est cool, je call et il va pas bluff la river, ça se perd. Faut faire attention. Donc j'aurais size plus small, j'aurais juste mis un gros parcours ensuite river. Alors, 6-5 on open, 3 bet SB, son sizing pas ouf. Versus check, on va check back. Bah, si me dérange pas. Bon, je préfère checker, mais c'est vraiment plus une question de préférence. Hein. Bon, je trouve que le bet, c'est une limite mieux. Je pense pas. C'est ça qu'on va pas faire la turn une paire. Et river, bah, je fold jamais. Sauf qu'en plus, là, le nombre de R qu'il peut avoir est assez grotesque. Et 9x peut juste bet avant, donc je fold jamais. Ah, ok. même pas fold. Du coup, toi, t'avais assez de certitude pour la jouer en tapis. Alors, j'ai 2 incertitudes ici pour faire tapis, même 3. Je ne sais pas si il joue overpair dans cette line. Je pense que ça va souvent bet au flop. Je ne sais pas si il arrive avec ce sizing avec overpair. Je ne sais pas s'il call overpair. Donc, mis tout à bout ici, j'aurais décidé de... Bon, je me doute que si j'ai posté, c'est qu'il y a 2 rois, mais j'aurais quand même préféré call. Parce que d'une manière générale, dans ce spot-là, je trouve que tu gagnes plus d'argent à jouer de manière conservateur et à pas prendre l'option risquée ici, où le lean est clairement risqué pour moi, donc je n'irai pas le jeu comme ça. Et non, il a fold. Ok, on se retrouve en L100. Ici, on décide de 3 bets. C'est beaucoup trop cher, mais pourquoi pas. Mais en vrai, ça sert à rien de faire 4x, hein, tu peux juste faire 3x. Ok pour call, ça dépend du mec. 5 et 4, ça joue correctement. Flop, ça va être pénible à jouer en 5 et 4. On va devoir la jouer en bet ici. Ça sera très souvent de roi de dame, j'ai l'impression quand ça joue comme ça. Et en général, ça colle jamais en versus bet. Moi, en fait, j'aime pas cette main parce que je prends une bet. Je prends une bet dans 2 as. Et au final, la range que je fais fold dans bet, c'est souvent une range qui fold quand je check et que je veux bet. En vrai, c'est pas vite. Hein. Je réfléchis, mais... Ouais, je préfère le check. Ok, bon là par contre, faut absolument par point faire 3 quarts, un truc comme ça. Non. En fait, là tu joues en 100. Et en 100, les adversaires sont plus compétents qu'en 30, plus compétents qu'en 20. Ils vont plus réfléchir à ta range, ce que tu représentes, etc. Et je suis d'accord, on est en pocket bet, tu peux pas représenter beaucoup de bluff. Et tes value tu joues pas avant 1615. Moi je sais que je joue pas avant 1615, donc je vais garder un minimum de cohérence. Et je vais faire le même setting que je fais avec mes value Non pas parce que je vais pas lancer, mais parce que je sais que si je fais le même sizing avec mes value et mes bluffs dans ce spot-là, c'est très compliqué pour vilain de me read. Donc du coup, je vais préférer bet ici 20, parce que je pense que 20 est un meilleur size en value ou en bluff en fait. Donc ici, je préfère size plus cher. Bah, genre 21, 22, 23. Mais pas 15. Je pense que 15, c'est pas bon. Bonne chance, River. Alors, c'est des spots extrêmement caricaturaux. Pourquoi caricaturaux? Parce que sa range, c'est As-X, Roi-Roi, Dame-Dame. Ok, c'est sa range. Est-ce que les gens fold Roi-Roi, Dame-Dame? Je pense qu'il a As quasiment pur aussi, je vais comme ça. Est-ce que les gens fold Roi, Dame-Dame? C'est toujours inconfortable de vouloir faire fold ce main-là, je trouve. Surtout quand on a checké le flop, qu'on peut potentiellement représenter mon value N, qui peut vite se dire ah bah j'ai 2 rois, je bloque espoir. Donc, je pense que je ne bluffe pas. Après, si t'es sûr, t'as des infos. Tu sais que le mec est quasiment sûr qu'il a Roi Dame-Dame et qu'il aura pas, parce que là il peut toujours jouer à ce roi, c'est comme ça. Hein. À ce moment-là, je fais ok. Mais sinon, je pense qu'en termes combinatoires, j'aurais pas assez de contre range ici, je bluffe pas. Okay. Surtout pas size, c'est trop facile pour les calls de roi. Là, tu veux vraiment le mettre dans ce spot, il faut vraiment size plus cher. Oui, en plus, ça c'est cohérent en value parce que la seule région que tu vas miser, ça va être quoi? Peut-être tu veux miser As-Dame ce size, mais globalement, tu vas miser As-Roi plus quoi. Donc, ouais. Et ta call, j'ai dit le roi. Hein. Allez, on va dire roi de trèfle, roi de carreau, j'ai pas vu la main. Non, roi de trèfle, mais roi de cœur. Ok, j'aurais pas bluff contre cette range, et si jamais pour moi tu veux bluff, faut faire un sizing cher à la turn. T'es plus cohérent, et tu peux juste one street bluff, c'est quand même beaucoup plus agréable. Parce que la plupart des gens, tu fais 32, je sais pas si les mecs call de roi, honnêtement, c'est pas facile. Et si tu penses qu'il call de roi, bah du coup, il faut 32 et il faut jam. Mais bah, pas bien. Alors, open, 3 bets, call, flop, valet, 4, 4. Bet un tiers, on va décider de payer ici avec 5 et 4, pas grand chose d'autre à faire. Il bet à la turn, on va recall. Et river, on va faire... Ah, c'est pas évident en fait, river. Parce que là, on aurait pas de bluff, d'accord? Donc si vous faites tapis, que vous dites que c'est l'option simple, c'est que vous réfléchissez pas assez.
Parce que ici, si je fais tapis et qu'il fold les dames, les rois, les as, qu'est-ce qu'il call? 2 valets. Voilà. Et as-4. Et du coup, le bet, c'est absolument... Enfin, le jam est absolument catastrophique. Il sera catastrophique pour 2 raisons. Déjà parce que c'est pas bon bien, et surtout parce que il y aura une EV dans notre race sizing qui sera bien meilleure. Et ici, c'est le clic. Parce que quand on clique, il n'y a que 35 à mettre. Il peut s'imaginer quelques 4. Et on peut raise fold tranquillement, parce que je vous assure que personne ne double vote. Donc du coup, ici, pour moi, on a un bien meilleur clic pour du coup 4 raisons. 3-4 raisons. Première, personne ne vous bluff raise. Donc vous allez économiser les fois où vous sur-relancez le back jam. Vous value bettez beaucoup plus de as de dames de manière plus certaine comparé au all-in. Vous ne perdez pas... Enfin, vous n'allez pas vous cut complètement en faisant fold deux as de dames en faisant tapis river. Donc du coup, ce sizing-là, un peu meilleur. Et ici, en général, j'ai un peu plus de conservatisme sur ce sizing, on va dire. Donc ici, je vais clairement utiliser le min raise et ça m'a l'air d'être le meilleur move ici. Je sais pas ce que t'as fait, mais non, je pense qu'all-in, tu te cut et je pense qu'il faut faire un click fold ici. Très pénible à faire le click fold, mais il faut click fold. Et il avait 2 valets, j'imagine. Non, on voit pas la river. Dommage. Bon, j'imagine que on s'est pas fait payer par mon bien. Il y a des spots d'ailleurs incroyables à bluff, hein. Je viens de réfléchir, mais quand on a un valet ici, c'est vraiment un super bluff. Hein. Mais du coup, je fais tapis quand je bluffe. Mais bon, ça, les gens. Pour que les gens arrivent à comprendre ma stratégie river dans ce spot-là, il faut vraiment y aller. Donc, c'est pas grave ici si vous débalancez au niveau de sizing. Que les gens vont. Déjà, les gens vont prendre du temps à se rendre compte. Et puis, même si les gens se rendent compte, vous avez déjà gagné de l'argent avec cette stratégie-là. Alors, as-dame ici, on décide de 3 bêtes. J'ai un call. Flop, on bet entière, ça me va. Turn, on check. Je pense que tu as plus de FE à bet que check contre le pool. Surtout que là, tu peux en mettre 3 sur beaucoup de river. Donc j'aurais préféré le bet s'il y a Kazam. Je pense que ça va avoir plus d'argent. Et là... Alors, sa range, c'est pocket pair, valix. Okay. Je dirais que c'est assez facile quand même pour les gens de bloc, pocket pair. Donc je m'attends pas à ce qu'il n'ait pas de 8, de 9, de 10 dans ce size. Néanmoins, quand tu raises à la river, il faut que tu te demandes quelle est ta range en perçu. Et ici, tu as énormément de As-Dame, As-Roi avec un cœur qui n'ont pas bet à la turn. Et oui, tu peux me dire, oui, mais As-Dame, As-Roi avec un cœur, je le bet souvent à la turn. Oui, mais est-ce que c'est ce que vilain va penser? Parce que moi, ici, je sais que la plupart des gens me bettent leur flash draw, donc quand je vois un raise river, je suis quand même très suspicieux. Okay. Sur des sexes un peu plus hautes, les gens le savent. Donc, les gens réfléchissent de manière un peu plus poussée. Donc le bluff peut devenir intéressant parce que la personne sait que vous représentez peu de value N. Et il y en a plein qui vont pas bluff quand ils représentent peu de value N. Mais ici, quand t'es en 100, je pense pas que le bluff marche. Je pense que ça ne marche pas. Et je le prends jamais. Après, est-ce que les gens arrivent à faire les close calls avec 2-10 quand ils se prennent un tapis? Je sais pas. Mais je sais qu'il peut y avoir des flushs ici. Je sais que je rap assez peu de mains. Et en général, je vais prendre l'option safe ici. Je vais juste pas bluff as dame. Et pas call non plus. Donc, voilà. J'aime pas la raise. Et il fold. Mais j'aime pas la raise. Je pense qu'il n'y a pas assez de mecs qui tueraient pas assez de value N ici pour moi. Et il y a trop de gens qui vont le catch absolument n'importe quoi. Donc voilà. Alors, à se discuter ici, on va call. Ok. Check call. River, il... Bon. Bah, je vois pas trop D6 bet ce size au flop, honnêtement. Enfin, As-Dame, As-Roi, ça va pas size comme ça. Du coup, le mec rap 1-3 ou 6-6, donc en vrai, je fais 100% call. Je sais même pas pourquoi je fais quoi. Non, c'est vraiment snap call. Non, il faut absolument snap. Juste à cause du sizing de flop, en fait. Parce que le sizing de flop est pas cohérent. Il va pas, c'est comme ça, As-Dame, As-Roi, ça va être trop rare. Il va pas, c'est de value. Donc j'aurais call. Payé contre bouton, c'est le bottom. On check call. Ok. Tiens, on fait straight, c'est cool. Check call. Et river. Alors, deux choses. Et j'ai dit précédemment dans la vidéo, il faut séparer les spots où vilain joue toujours s'évaluer de la même manière et comparer aux spots où vilain peut ne pas avoir de value N. Est-ce que ici vilain joue toujours s'évaluer de la même manière? Dans la pattern, oui. C'est-à-dire que s'il a flush très souvent, alors les mecs check leur flush turn très souvent, et je vais en bet au flop. S'il a flush draw, turn la flush il bet, river et on value il bet. La pattern, oui. Les sizes, non. River, il y a plein de gens, ils font jamais 39 en value. Jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui font que 39 en value. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais le mec n'a pas sa value N ici, il peut avoir que des bluffs.
Bah, s'il y a que des bluffs, notre pot cher, c'est quoi? On call, on gagne 60, en fait. Notre V, c'est 60. Si jamais Villain a toujours ses value N, qu'est-ce qui va se passer? Simple. Imaginons que Villain a toujours des flushs. Alors, on va dire 15 flushs, au hasard, on s'en fout. Si Villain a toujours ses value N, bah, quand je vais tomber sur ses bluffs, imaginons qu'il overbluff, qu'il bluffe trop, qu'il bluffe, il bluffe 15 combos. Bah, quand il bluffe, je vais gagner de l'argent, mais quand il est en value, je perds. Donc en fait, le V, quand le mec a ses values et ses bluffs, ce sera jamais tout le pot. Donc quand il peut avoir que ses bluffs, ça peut être tout le pot. Donc quand on calcule les EV, on va faire une vidéo dessus. Quand on calcule les EV, on se rend compte qu'on a besoin de gagner moins souvent. Parce que si on tombe, 3 fois sur 10, qu'on a un profil qui a que des bluffs, ici, 3 fois sur 10, on gagne 60. En fait. Et les fois où on tombe contre des mecs qui ont que des values, on drop 40. Et on se rend compte qu'on a besoin de gagner un peu moins souvent. En gros, le calcul, c'est pas exactement ça le calcul, hein, mais c'est juste pour vous montrer que quand je joue des patterns où les gens peuvent ne pas avoir leur value N, je vais être un peu plus susceptible de call juste pour ces raisons-là, parce que je peux capturer tout le pot en EV. Ça compensera beaucoup plus les fois où Villain aura que des value N. Comparé les fois où Villain overbluffera, mais au final, mon EV pot cher sera capé, parce que Villain aura toujours ses value N. Parce que là, s'il joue une line où je sais que le mec a toujours ses value N, je vais jamais pouvoir gagner le pot, parce que il n'y aura aucune distribution où je pourrai avoir le max EV, parce qu'il y aura toujours ses value N. Donc voilà. Encore une fois, un peu difficile, mais on pourra voir ça dans une vidéo si vous voulez. Et du coup, ici, contre cette ligne-là, bon, c'est même pas dit que je call honnêtement. Est-ce que c'est un spot où il y a assez de personnes qui vont que des bluffs? Je pense pas. Parce que tu peux avoir une tonne de flush dans ta range perçue. Et le mec peut bluff, mais je vois pas pourquoi il reste. Ça risque quand t'as autant de flush. Donc je fold. Ici, je pense qu'il va pas assez de bluff. Je fais quelques fold. Alors, 6, 5 suités, on va payer. Bet share, c'est un peu pénible, mais on va pas fold. Ok. Là, faut calque. Je pense qu'il y a quasi tout le temps un repère. Et on a 37 à mettre dans 68. Donc en gros, 37 à mettre dans 68. On a 37 à mettre pour gagner 105. On a besoin de 33% à la louche. Et si on joue les 6, les 5, les 3, les 8, donc ça fait 8 out, ça fait 8 plus 8, 3 plus 2, parce qu'on joue les 5 et les 6. Du coup, ça fait 13 out, ça fait qu'on a 28%. Du coup, on fait une erreur de 5% max, et les fois, il n'y a pas overpair où on a un peu plus de pot de cher. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Les 37 dans 105. Bon, faudrait faire les calques. Bon, en gros, c'est close. Et quand c'est close, si vraiment c'est close de... Allez, c'est close de genre 7-8%. Je suis quasi sûr qu'il a toujours overpair. On peut trouver un fold. Mais dans ce spot-là, franchement, on tombe 3-4% du temps sur un mec qui a genre... je sais pas moi, As-8. Et là, tu gagnes de l'argent. Donc quand c'est vraiment close à quelques pourcents, en général, je fais le call. Voilà. Bon, on va prendre en compte le rec si, mais... c'est vrai que je peux prendre en compte le rec. Bon, c'est close. Mais dans ce spot-là, du coup, quand je suis close à quelques pourcents, je fais le call. Et typiquement, pourquoi il faut compulsivement? Parce que des fois, il n'y aura pas overpair, et des fois, il n'y a pas overpair. On gagne de l'argent. Fait de dame. On open, vilain 3 bêtes, on va 4 bêtes. Ok. Flop, bet 1 quart. Tu peux essayer bet Mipo ici, tu peux faire un peu plus cher sur ces flops-là. Après, Mipo, tu vas un peu moins... Enfin, ton EV en pratique va être moins élevé que la théorie, parce que les gens font trop les pockets. Mais ici, si le mec me connaît pas, j'ai vraiment ça les un peu plus cher, j'aurais fait 6, comme ça. Et pourquoi je différencie le mec me connaît, le mec me connaît pas? Parce qu'en fait, ça va dépendre... mes stratégies vont dépendre de ce que Villain me connaît ou pas. Parce que si, en fait, ils vont en battre un tiers, en général, les Villains vont supposer que c'est mon battre un tiers range. Sauf qu'en fait, non, je vais essayer de mon value. Si jamais le mec me connaît, je peux pas faire ça. Parce que là, sûrement, c'est catastrophique. Donc, il faut vraiment séparer les deux branches entre le mec call tout le temps et il a une... pardon, le mec me connaît et le mec me connaît pas. Donc, turn, je suis... Ouais, enfin, pour moi, tu call à 7, call à 11, donc fait un peu plus cher. Ouh, on se mange un tapis. Alors là, ça fait pas plaisir. C'est pas que ça jam de 10 de 9. Hein. Je pense que j'irai call. Hein. De roi, ça va jam près. Du coup, la seule main forte, c'est des as. Il peut avoir des as. Hein. Mais c'est assez facile pour lui d'avoir genre dame valet. Ah non, on a la dame de trèfle. Ah, ça c'est chiant. Ah, j'aurais bien aimé lui laisser la dame de trèfle. Je pense que je le call quand même, mais ça va vraiment être... Mais je pense que t'auras assez de mecs qui ont as-10 de valet. Draw. Et il n'y a que 2 as. 2 as peut jouer en flat. Draw, on peut jouer en flat. Donc j'aurais call ici.